Demain, l'Afrique, c'est un quart de la population mondiale. Et ça n'a pas échappé aux géants américains comme Facebook, Microsoft ou Google. On l'a cherché longtemps parce qu'il n'était même pas sur Google Maps. Ça ressemble à rien comme ça, mais c'est bien ici que Google vient d'ouvrir son premier centre d'intelligence artificielle d'Afrique. Nous sommes à Accra, au Ghana. Le directeur, tout juste 30 ans, nous accueille. On va aller dans la salle là-bas. Un centre Google comme les 17 autres dans le monde, mais avec la touche de déco africaine en plus. Ici, on ne peut pas filmer les employés en train de travailler, confidentialité oblige. On développe des projets en intelligence artificielle pour des applications concrètes. Par exemple, dans la santé, l'intelligence artificielle peut être un catalyseur et aider à accélérer des découvertes et à résoudre certains problèmes. Donc elle a tout à fait sa place et je pense même qu'elle a beaucoup plus de potentiel ici, en Afrique, qu'ailleurs. Pour contourner un cadre légal toujours plus rigide en Europe et aux États-Unis, les géants technologiques américains se tournent vers l'Afrique. Ici, tout est possible. Microsoft l'a compris depuis 6 ans en lançant une initiative spécifique pour l'Afrique. Sa directrice a été classée parmi les Africains les plus influents au monde. L'Afrique est un marché en devenir. C'est pour cela que nous investissons ici. Il y a aussi cette jeunesse bouillonnante et il y a des décideurs plus tournés vers les affaires pour en faire profiter aux citoyens. Donc c'est vraiment une opportunité pour des entreprises du secteur privé comme la nôtre. Une opportunité aussi pour Facebook qui investit en Afrique. 24 millions rien qu'ici chez Andela. Le concept d'Andela formait des centaines d'ingénieurs en informatique. Ils travaillent ensuite depuis Nairobi pour des entreprises dans le monde entier, ce qui pourrait bien résoudre l'un des principaux problèmes des géants de la technologie. Notre succès vient du fait qu'on s'est aperçu qu'il y a un manque d'ingénieurs en Afrique et dans le monde et qu'on pouvait le combler. Des talents qui sont payés la moitié de ce que gagne un ingénieur aux États-Unis. Mais un campus qui n'a rien à envier à la Silicon Valley. Ici, tout est gratuit. Les bureaux sont ouverts 24 heures sur 24, ce qui veut dire que vous pouvez venir travailler n'importe quand. Alors ils font en sorte que vous vous sentiez bien. Ils nous offrent les repas et les transports si on doit quitter le travail tard dans la nuit. Loïs travaille de 16h à minuit pour être à l'heure des États-Unis, là où se trouve son employeur. La jeune femme est prête à tout pour faire partie de cette révolution technologique. Ici, c'est là où nous venons nous relaxer après une journée stressante de travail. Nous sommes en train de construire ici en Afrique une Silicon Valley encore mieux que la véritable Silicon Valley. Et c'est nous qui sommes en train de la dessiner. C'est excitant car on part de zéro. Il y aura 2,5 milliards d'Africains en 2050, un réservoir de main-d'œuvre et de consommateurs.